Comment ça va, Pépé, aujourd'hui? Dis-moi. Ça va bien, Champi, je vais bien et toi? Oh, Champi, c'est qui ça, Champi? C'est toi, Champi. Je suis Pépé, tu es Champi. Ah bon, hein? C'est comme ça. Ouais, ça veut dire que c'est toute catégorie. Tu es champion en toute catégorie, quoi. D'accord. Donc, on voudrait dire bonjour à tous ceux qui sont en ligne actuellement. Encore une fois, je suis avec mon petit frère que j'adore, que j'aime beaucoup, Monsieur Pépé, qui est en même temps directeur général du Chill et qui contrôle toutes les activités là-bas qui se déroulent au Chill et qui vous offre cette place unique pour venir passer votre temps, vous amuser, boire, manger. Et je pense qu'il sera à même de nous fournir un peu plus d'informations. C'est pour ça qu'il est là actuellement. Donc, je vais pas m'avancer à essayer de dire tout ce qu'il a à dire à sa place, quoi. Donc, sur ce, ben, je vais présenter Pépé. Est-ce que tu veux te présenter toi-même, s'il te plaît? Bah, je suis Champi. Je suis Patrick. En effet, je suis Patrick Eboya. Pour la plupart, vous me connaissez tous si vous allez sur mon Facebook. Le directeur du Chill Cité Verte, le Yes. collaborateur direct, Monsieur Cyril Foula, depuis Oh. Yaoundé, Mhm. le Cameroun. Donc, si vous cherchez à me voir, à me connaître, vous êtes sur la bonne page et vous avez tapé à bon bord dans la bonne. Big up à tous et bienvenue pour une discussion de développement de ce que c'est que le Chili. Là. Hmm. Donc, bienvenue pour cette émission. Je vous souhaite tous la bienvenue. Patrick Eboya. Bon, Patrick, là, on va essayer de faire ça, là, parce que d'habitude, on fait nos émissions durent au minimum 1 heure. On va essayer d'être un peu plus efficace et de faire ça un peu plus court si on peut. C'est pas assuré qu'on va pouvoir. T'es d'accord avec moi? Normalement, on va pouvoir parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une émission, mais Mhm. c'est vrai qu'on aime jaser, il s'agit plus d'une présentation Voilà. et de vous dire qui nous sommes réellement parce que sur la toile, ils ont eu l'habitude d'avoir des petites illustrations de vidéos et des messages sur le site du film, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de parler avec les deux personnes qui ont créé le Chili et qui sont cofondateurs et membres de ce Chili-là. Donc, je pense que ça va quand même aller, on va aller à moins de 30 minutes, je dirais, mais on aura quand même des Je sujets vais, je importants. vais, je vais te prendre au mot, hein. Ça, j'en doute énormément, mais c'est pas Je grave. chronométré en plus. D'accord. Dis-moi, le chill, c'est quoi? Le chill, c'est une vision. Le chill, c'est un avenir. Le chill, c'est un rêve. Le chill, c'est plus que un café, c'est une vie. Alors, pourquoi le chill? C'est quoi le chill et pourquoi le chill? Parce que le chill par excès, tellement chill et la vision, le rêve et la vie que toi et moi on voulait réaliser, le chill, c'est un mot qui correspond vraiment à cette vie. C'est viens en chill. C'est le chill. Donc le chill, c'est un rêve qui a commencé pas aujourd'hui et ça n'avait pas d'appellation. Et aujourd'hui, ça a pris un nom sous une forme. Mais le nom, le Chil, c'est Patrick, le Chil, c'est Cyril. Le Chil, c'est la vision qu'ils veulent implémenter dans leur vie. Le Chil, c'est le rêve qu'ils ont pour le Cameroun. Le Chil, c'est le rêve qu'ils ont pour leur famille. Pour Le la Chil, cité verte c'est la aussi? façon de vivre à la Cité Verte. Plus que ça même, le Chil, c'est la façon de vivre. Et le Chil, c'est une idée qui correspond aux deux personnes qui sont devant vous aujourd'hui, à cette personnalité qui est plus ou moins différente. On a Papa Pompe, Papa le musclé, on a On a le tocos, le beau gosse. ouais, ouais, t'es beau gosse aussi, Pépé, avec des locks et tout. ben, merci, merci. On a le directeur Patrick Eboya aussi. Mhm. Mais on a deux personnes qui se sont aimées, qui sont dans des horizons différents et qui ont vu certaines choses de la même façon. Et on dit, waouh, si on a la capacité de penser de la même façon,
on est sûr qu'il y en a des personnes qui ont besoin de cette pensée, besoin de cette énergie, besoin de cette positive attitude, besoin de cette montée en compétence, montée en puissance, malgré qu'on savait que le challenge n'allait pas être facile, surtout dans l'atmosphère qu'on vit au Cameroun, mais on s'est dit, on va y aller. C'est ça le Chili. Merci, c'est excellent. Et puis, je me rappelle aussi quand, je sais, on cherchait le nom du resto-bar Non, mais laisse-moi te poser la Mais- question. Ne te rappelle pas, laisse-moi te poser la En question. passant, je vous avertis tout de suite, on fait une bonne petite Attends, attends, discussion attends, comme ça pour attends. vous le présenter. Vas-y, vas-y, Tu vas vas-y. pas faire, ouais, c'est plus une discussion. C'est plus que tu me poses des questions et je réponds. Moi aussi, je t'en pose maintenant. D'accord. En fait, tu vois, quand on t'a dit c'est quoi le chill, j'ai voulu raconter comment on a trouvé le nom, mais je me suis dit non, Voilà, je vais c'est te laisser ça, c'est cette ça. partie-là. Voilà. C'est pour ça Ex- que j'ai hésité à dire comment on a trouvé le nom. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on a trouvé le nom du chill ici? Comment on a trouvé le nom du chill? Premièrement, j'aimerais dire, je pense que tout le monde qui est en ligne sait ce que chill veut dire en fait. Chill, ça veut dire relaxer, ça veut dire zen, ça veut dire être à l'aise. Et c'est ça que le chill représente en fait. Donc, lorsqu'on a cherché les noms, on est passé à travers une centaine, je dirais même 200, 300 noms de suggestions Non, ne pour dis notre... pas on est, dis que Non, tu voulais me finir. on est passé à travers une grosse liste de noms, quoi, pour trouver le nom de l'établissement. Et à un moment donné, on a fait, j'ai envoyé une liste à Patrick où il y avait, disons, une quinzaine, une dizaine de noms, quoi. Et dès qu'il a vu le nom Chill, Une trentaine de noms, une une trentaine, trentaine de hein, noms. voilà, il faut toujours que tu exagères, toi aussi. Donc, dès qu'il a vu le nom Chill, il a dit c'est ça que ça va être. Et je dois avouer que, bon, j'ai pas, je suis d'habitude, je suis une personne qui discute beaucoup les choses. Mais là, lorsqu'il a trouvé le nom, lorsqu'il a dit, OK, je pense que ça, c'est le nom qu'il faut, j'ai pas hésité non plus et j'étais tout à fait d'accord. Et je pense que c'est un nom qui, effectivement, comme il dit, nous représente totalement. Je pense qu'en en fait, on est ce genre de personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux, qui avaient le goût, et c'est ce qu'il nous disait aussi, et c'est ça qu'il disait, il disait qu'il avait le goût de... Parce que moi, j'ai pas une très grande connaissance du pays, je viens souvent au pays, mais je pense que il connaît beaucoup plus le pays que moi, la Cité Verte que moi, et il avait le goût de faire quelque chose pour la Cité Verte, quelque chose qui n'avait pas encore été fait avant, un resto-bar lounge d'une certaine qualité. Et je pense que c'est ce qu'il a réussi à monter. Monsieur, tu m'as posé la question. Laisse-moi Non, te poser une question. je veux pas te couper, mais Vas-y, je veux vas-y, pas te dis-moi. couper, mais je dois appuyer sur le fait en te disant merci d'avoir cru en ce projet que Ah, je t'ai c'est ça, allait de présenté soi. pas. Non, parce que je te l'ai présenté pour la Cité Verte. Et quand je lui ai expliqué que euh, vraiment, je crois, en fait, normalement, on devait ouvrir quelque chose, lui et moi. De toute façon, on travaille ensemble dessus depuis. Et on était sur des projets, des projets, des projets, des projets, des projets. Alors, il me disait, vas-y, lorsque tu auras une idée, tu auras quelque chose, il n'y a pas de souci, on va se lancer ensemble. Quand j'ai dit la Cité Verte, il m'a demandé pourquoi. Voilà. J'ai dit, Cyril, c'est le quartier où j'ai grandi. C'est le quartier où ta maman a vécu. Quand j'ai dit sa maman, il est Eh, resté, il a dit, oh, tu vas me faire verser tu une larme ou tu deux, m'as là. eu, tu m'as eu. J'ai mis un peu sa mère pour qu'il pleure un peu. Je l'ai eu direct. J'ai dit, ah, regarde, ta maman, elle a grandi ici. Moi, j'ai grandi là. Et rappelle-toi, depuis que tu vis au Cameroun, on passe vraiment des bons moments dans ce quartier. Donc, je pense que même si on a des plans ailleurs, des projets, je pense qu'on ferait mieux de commencer par la Cité Verte et trouver un endroit qui peut nous arranger. Honnêtement, je vais vous dire, ça n'a pas été facile au début, hein, parce qu'au début, lorsqu'on a voulu lancer le projet, on était à court de financement, parce qu'on a voulu lancer le projet en décembre et les plans n'étaient pas bien ficelés. Mais après 2 mois, quand on a tout mis en place, Cyril me rappelle et me dit, mon gars, on va faire ton projet là. Quand il a dit ça, mon cœur,
Mais c'était comme, tu vois, tu présentes le gars, dit, bon, c'est bon, je suis avec toi maintenant, on fait ton truc. C'est la plus belle œuvre qu'on a faite de notre vie parce que on a travaillé pour des gens, on a déjà réalisé beaucoup de choses, mais là, c'est un peu comme si c'est nous-mêmes qui avons, pas que c'est comme si nous-mêmes, on était en train de faire la peinture sur le tableau, on était en train de dessiner cela nous-mêmes. Ce shield, c'est notre bébé. Il n'y a personne qui a fait une décoration, il n'y a personne. Ça vient de notre imagination, ça vient de notre pensée, ça vient de notre travail. C'est vraiment le fruit d'un dur travail. Et c'est ça, Chine. J'ai dit que je devais laisser quelque chose pour le quartier. Et il a été d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'on peut faire autre chose, mais on saura toujours que c'est notre village, on va dire comme ça, malgré Mhm. qu'on est Et, de villages différents, et, mais c'est notre village. et une chose que j'aimerais dire, je veux pas te couper, Patrick, parce que tu sais que tout ce que tu dis est toujours intéressant. Merci du compliment. De rien, de rien. J'en ai encore d'autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour faire un projet sincèrement, qu'une personne est à l'étranger et une autre personne est au pays, il y a un ingrédient essentiel qu'il faut. Et l'ingrédient essentiel qu'il faut, c'est la confiance et l'honnêteté. Et je dois Ah dire oui. que quand on parle de Patrick, quand on parle de Pépé, de son surnom affectif, on a tous ces éléments qui sont réunis. Et je pense que c'était un vrai plaisir plus que c'est-à-dire d'exercer et puis d'avoir ouvert et puis maintenant de voir comment ce bébé grandit. Mais la construction elle-même, la fabrication et la réalisation de ce rêve en tant que tel, c'était un réel plaisir parce que tu as une personne qui est honnête, qui... On sait comment ça fonctionne au pays, Pépé, non? On sait comment ça fonctionne Oh, généralement, quoi. merci, merci. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a moins de projets il n'y a pas tant de projets qui se font parce que on ne trouve pas les personnes qui sont capables tout justement d'être aussi honnêtes, d'aussi de confiance pour réaliser les choses. Et je pense que ça a facilité grandement, grandement les choses, Pépé. Et pour ça, je vais t'en remercier. Merci. Une chose qu'il faut dire aussi et que j'aimerais que tu racontes, c'est comment la réalisation s'est faite. de, 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 de trouver la place où le chill allait naître jusqu'à l'ouverture. Raconte-nous ça un peu. La réalisation Eh, n'était pas facile. oublie pas, on a une demi-heure chrono, hein. Ouais, la réalisation n'était pas facile. Et Ok. dès le départ, c'était pas, comme on vous l'a dit, le nom s'est trouvé après, mais le projet il était là depuis. Mhm. Et le projet était là depuis novembre. Et on avait voulu trouver un endroit. J'ai commencé à chercher des endroits, on va dire, à Mokolo, il y a eu un espace qui était très grand, mais ça ne cadrait pas avec le style et le mode qu'on voulait. Et aussi la dimension à laquelle nous sommes allés, ça ne cadrait pas avec. J'ai essayé de regarder dans notre secteur. Et à la fin, fin décembre de l'année 2023, j'ai, nous sommes en 2025, l'année 2023, fin décembre, j'ai aperçu un bar, une supérette où on avait l'habitude de boire ici au quartier qui était fermé. Alors, j'ai fait part de ça à Cyril et les modalités de paiement étaient plus élevées que le budget qu'on s'était fixé pour trouver un emplacement. Donc, c'était un peu corsé. Cyril m'avait dit non, c'est pour le projet que non, c'était fixé le budget si c'est trop high. Essaye de trouver un autre endroit. J'ai dit ok, je le vois. Mais moi, je suis allé derrière, j'ai dit à la femme, gars, il faut bloquer. Même si j'ai dit à Cyril que j'ai dit que bloque d'abord, Le on va voir, feu. on ne sait jamais. Mhm. Si j'ai quelque chose, je viendrai quand même verrouiller. Mhm. Je suis allé, j'ai dit à la femme de bloquer, elle a bloqué. Fin décembre, elle ne me voit pas. Cyril me dit que non, gars, il n'est pas chaud pour là-bas parce que ça ne peut pas se faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais un autre café à côté, pas loin. Et en février, ce café, début février, malheureusement, ce café a fermé. C'est là où je dis à Cyril que mon gars, si
moi, je suis tout pour le tout. Chaud, Il chaud, me dit tout pour chaud. le tout. Pourquoi? Je dis, moi, j'ai bloqué l'endroit. Il dit que tu bloques comment? Il dit que, gars, j'ai bloqué pour l'argent. C'est maintenant ou Il faut jamais. l'argent. Il me dit, gars, je dis que, gars, moi, toutes mes petits fonds, moi, il y a bloqué, gars, il faut que tu ajoutes l'argent. Il faut que la mère là nous donne la totalité, il faut au moins 1 an. Il me dit, ok, je vais voir. Fin février, le gars me dit, gars, je suis avec toi. Je dis, c'était un soulagement terrible. Et on a commencé le boulot. Car on a bouloté, bon, j'ai bouloté. Hey, Et le gars, il m'appelait tous les jours pour savoir comment le boulot se passait. tu sais, juste À pour, un moment, je vais juste te couper un peu. C'est dommage, je suis en train de montrer quelques photos, mais j'ai pas mis les photos de l'endroit lorsque l'endroit était encore vierge, quand on a est-ce détruit qu'on n'avait tout. pas. C'est Ouais, ce que je voulais dire. vas-y, vas-y, vas-y. L'endroit au début, c'est pour ça que je dis j'ai bouloté. Quand je parle de bouloté, c'est pas encore dans la Ah, c'était fort, décoration, c'était c'était fort. dans le ménage. Ouais, ouais, Le ménage, gars. ouais. L'endroit était délabré, catastrophique. Mais je voyais, moi j'étais dans la vision, je voyais déjà ce qu'on allait faire de ça, mais c'était du n'importe quoi. Des toilettes inexistantes, de l'eau qui fuitait partout, des trucs qui tombaient même du toit, c'est-à-dire c'était compliqué, des choses qui chutaient à tout bout de champ. Alors, la question de Cyril de Champi, c'était qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'il aime bien me tester, hein. Il aime bien me dire d'abord ce que je compte faire, il aime bien que je lui présente le projet. Et après, lui, il me dit, ok, moi aussi, je vais te dire ce que je veux, mais il aime que ce soit toujours moi qui lui demande mes idées. Alors, quand j'ai commencé à développer, honnêtement parlant, il m'a dit, ok, je lui envoie les images. À part les petites décisions qu'il a prises, il m'a dit, moi, je te fais confiance, je sais que tu as bon goût. Et moi, je vais intervenir, juste montre-moi juste les plans avant de le faire pour que si j'ai des modifications à apporter, je le fais. Mais généralement, dans toutes les positions qui ont été prises pour le Chili, je les ai prises à 80%. Il faut dire la vérité, il a toujours été en accord avec mes choix. Donc, dans la décoration, dans la façon de disposer les choses, dans la façon de faire, de payer le matériel, il m'a fait confiance. Donc, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, s'il peut vous montrer l'image d'aujourd'hui du Chili, je pense qu'à l'émission, une autre émission, ou bien peut-être dans les réponses qu'on vous donnera pour ceux qui ont des questions, on vous montrera le Chili à l'état brut, À quand il l'état était brut au encore début, quand il était en chantier. au début. Et on va vous faire le avant-après et vous allez comprendre vraiment la différence. Et aujourd'hui, c'est vraiment le Chili, c'est quelque chose qu'on a fait avec amour. On a fait cette décoration avec amour. Chaque fois qu'on a posé une peinture sur un mur ou un carreau au sol, ou une fleur quelque part, c'était avec amour et attention. Donc le Chili, c'est vraiment l'essence d'un début, d'une grande collaboration et d'une amitié qui existait déjà, mais ça nous a encore plus renforcé. Et vous connaissez les défis auxquels il faut faire face. Mhm. On avait prévu ouvrir le Chili en début juin. On se disait qu'on allait faire les travaux en 4 mois maxi. Notre grande surprise, quand on a ouvert le Chili en août, Mais ça a quand même bien été. on a failli ne pas. Euh, mais Ouais. ça a quand Mais même bien écoute, été. Ça a quand même bien on été. a, on a failli même ne pas ouvrir en août, hein. Voilà. On a Ouais. failli ne pas ouvrir en août 2024. On était parti pour ouvrir carrément en septembre. Mais un jour, on n'avait pas terminé de faire la déco du style. On n'avait pas terminé d'avoir tout le matériel et tout. Et un jour, Cyril et moi, je lui dis que gars, on va ouvrir. Il me dit, tu as raison, il faut qu'on ouvre. Je dis que gars, même si on n'a pas tout, on va ouvrir. Effectivement. Mais à l'ouverture, il a été surpris qu'on n'avait pas 100% de tout, mais on avait au moins 89% de tout. Non, Et je dis, ouais. on a pu ouvrir le show. On On a avait. vraiment mis le paquet et je remercie aussi tous ceux qui nous ont soutenus parce que je remercie ici Habib, la pieuvre, qui a été d'un grand soutien. Je remercie mes partenaires électroménagers.
Je remercie aussi tous ceux qui m'ont soutenu, mes partenaires. J'ai des maisons où je vous donnerai des adresses pour prendre des meilleurs téléviseurs, des frigos, des congélateurs. Et ils m'ont soutenu. J'ai ouvert pratiquement à crédit. Et c'est après que on a pu essayer d'essayer de combler le vide qu'on avait auprès de ces partenaires qui nous ont soutenus jusqu'au bout au niveau de la boisson. Au niveau, je remercie aussi Pélagie qui nous a donné, on avait la boisson, la bière, je parle pas en whisky, hein. En whisky on avait le vin pratiquement de 8 ou 9 millions et en bière on avait pratiquement le vin de 600 700 000 et 700 800 000 et je remercie Pélagie parce qu'elle nous a donné la boisson de 800 000 avec les casiers et qu'on a exploité pendant plus de 4 mois. Donc, je remercie Pélagie qui nous a fait confiance. Je remercie Abi qui nous a fait confiance. Je remercie à tous ceux qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse aboutir à cette ouverture-là. C'était vraiment magnifique. On a vu la main de Dieu sur notre projet. La main de Dieu était vraiment sur notre projet. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont accompagnés. Je remercie le Seigneur. Je remercie Jésus pour ce qu'il a fait. Et maintenant, on est à la page suivante. Le Chili, maintenant, c'est avec vous, les clients. Je vous remercie aussi ceux qui nous ont soutenus lors de l'ouverture, tous ceux qui étaient présents de près comme de loin, tous ceux qui ont fait la recette. Je remercie tous mes frères de la Cité Verte, tous mes frères, toute la famille Foula qui l'a soutenu de près comme de loin, la famille Wea, tous nos frères, nos cousins, nos amis, tout le monde, les Germains. Yo, gars, on a gagné la Coupe du Monde ou quoi? Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont été un soutien total. Je remercie Sonia, je remercie Willy. Ils ont été présents, Lionel, Clarisse. Les premières personnes qui ont travaillé avec nous, hein, Bourgeoise, Marie-Noël, je remercie. Parce que malgré que les choses après l'ouverture ne soient pas comme elles ont été au début, ils ont été d'un très très grand soutien, Florent, lors de l'ouverture. Donc il faut être honnête et dire merci à Dieu de nous avoir permis d'ouvrir avec ces personnes-là. Parce que c'était vraiment au début, c'était la foulée, on ne s'en sort pas, on donne la tête un peu n'importe où. Donc je remercie tout le monde. Mais j'avoue que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me fait tiquer un peu. J'allais dire ça me fait rire un peu, mais ça me fait songer. C'est lorsque tu dis qu'on a failli ne pas ouvrir, quoi. Et la raison pour laquelle, je vais juste vous expliquer la raison pour laquelle on a failli ne pas ouvrir, c'est qu'on essayait de faire attention à chaque détail. Lorsqu'il y avait quelque chose qui clochait un peu, on voulait toujours, et tout ça pour souci d'offrir un produit qui soit parfait, quoi. Et c'est pour cette raison qu'on allait peut-être pas ouvrir à ce moment-là. Mais à un moment donné, Patrick, il a dit non, non, tu sais quoi, il faut quand même qu'on ouvre. On va ouvrir, on va régler les petits soucis, les petits trucs par-ci, par-là. On n'est pas forcément obligé d'ouvrir. Je dis non, 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 non. J'avoue. On va ouvrir. Ouais. Donc, finalement, on a ouvert et ça a bien donné. Patrick, j'aimerais te poser une question maintenant, une autre question. C'est le chill, c'est pour qui? Le chill, c'est un héritage qu'on a laissé à la Cité Verte. Non, attends. Ok, je vais te laisser aller. Peut-être que je vais te ramener dans le droit chemin si si je juge que la réponse que tu me donnes, c'est pas celle à laquelle je m'attendais. Vas-y. Ouais, mais je commence comme ça. Vas-y. Parce que quand tu dis le chill, c'est pour qui? Je ne veux pas parler des dirigeants. Je veux dire que le chill, c'est d'abord un héritage qu'on a laissé pour le quartier. Maintenant, ça, c'était à qui ça appartient? C'est l'héritage de la Cité Verte. Mais maintenant, qui sont les promoteurs du chill? Non, c'est pas ça que je veux dire. Quand je veux dire, le chill, c'est pour qui? C'est pour quel genre de personne? C'est pour quel genre de clientèle? Ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord, merci. Non, normalement, la clientèle du chill, c'est une clientèle qui nous ressemble. Ça, je dis ça, c'est la première réponse. T'avais intérêt à dire ça. Ouais, c'est des personnes qui nous ressemblent. Honnêtement, il faut être vrai, il faut s'amuser, il faut aimer chiller. Merci d'avoir posé la question parce que je vais un peu développer là-dessus. Merci. Le chill, c'est pour des personnes qui ne sont pas coincées. Le chill, c'est pour des personnes qui ne sont pas coincées. C'est pour des personnes qui savent ce qu'elles vaut, qui savent ce qu'elles valent, qui savent où elles vont, qui savent qui elles sont
et qui aiment s'amuser, qui aiment partager l'amour, qui aiment partager la joie, des personnes vraies, des personnes qui ne se servent pas d'un endroit pour faire une politique, des personnes qui respectent le mot d'emploi, des personnes qui respectent la loi, les dress codes, mais des personnes qui sont ouvertes d'esprit, des personnes qui adorent la discussion, des personnes qui adorent être posées, qui adorent le calme, parfois un peu de bruit, des personnes qui ont un cœur vrai, des personnes qui peuvent nous dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est sur la toile avec vous, d'améliorer X ou Y choses, des personnes qui ont une bonne ouverture d'esprit et qui ne sont pas là pour condamner, qui ces personnes comme nous. On a tant été dans des endroits et on s'est dit, mais on a des personnes, il y a parfois des endroits un peu de luxueux où les gens ne s'amusent pas réellement, où lorsqu'ils veulent peut-être, il y a une musique qui passe, ils ont du mal à se lever pour danser Mhm. parce qu'il y a le regard des gens. Ou il y a des personnes qui se disaient aussi que voilà, on arrive quelque part, on trouvait des jeunes de 18 ans, on n'était pas trop à notre aise. Et le chiffre, c'est ça. Le chiffre, c'est pour des personnes qui sont des majeurs, donc à partir de plus de 22 ans au Cameroun, qui peuvent venir s'amuser. Le chiffre, c'est pour des familles qui ont besoin de manger en journée, en famille, de 10h à 18h. Des personnes qui veulent prendre des photos avec leurs amis, qui sont jeunes, des jeunes personnes de 16, 15, 12 ans, qui veulent venir dans un endroit cool où ils vont trouver une bonne ambiance, un bon service en journée. Et le soir, le chill, c'est pour tous ceux qui travaillent, qui ont besoin souvent de rentrer, suivre un peu de jazz, de blues, de musique douce. Généralement, lorsqu'on rentre du boulot, on arrive dans des bars, il y a du bruit, on n'arrive pas bien discuter ou à être apaisé. C'est ça le chill, c'est pour vous aussi. Le chill, c'est le week-end de ouf, le week-end de tous ceux qui se disent, voilà, the week is the week, le week-end est arrivé, et on dit on s'amuse. Donc le chill a plusieurs facettes. Le chill, ce n'est pas un bar. Le chill, ce n'est pas une boîte de nuit. Le chill, ce n'est pas un restaurant. Le chill, ce n'est pas une maison. Le chill, ce n'est pas une piscine. Le chill, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est tous ces endroits regroupés en un seul et repartis sur la semaine et sur la journée, selon les horaires, selon ce que chacun peut venir trouver. Le chill, c'est l'ambiance footballistique de Samuel Eto'o, la Feka Foot Yes! et de Cyril. Oui, oui, nous sommes des ecclésiastes, j'allais dire. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup, mais je dis pour déranger certains et encourager d'autres. Le chill, c'est ça. Le chill, c'est vraiment des personnes sincères. Le chill, c'est la sécurité. Venir dans un endroit où vous pouvez savoir que vous pouvez boire tout en étant sûr que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Le chill, c'est la position dans un quartier paisible, bien tracé, où tout est correct. C'est un peu ça le chill. Le chill, c'est moi. Le chill, c'est le directeur. Le chill, c'est le PDG. Le chill, c'est nous. Le chill, c'est vous. Le chill, c'est ça. De quoi il s'agit? Ouais, c'est de J'ai ça. répondu à ta question. T'as tout à fait répondu à ma question. Je pense même que j'ai rien à rajouter pour une première fois dans ma vie. Je n'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire. Si ce n'est de dire, hey, attends, j'ai peut-être quelque chose que, en fait, ce que tu nous dis, plus que l'apparence, plus que le matériel, le chill, c'est un état d'esprit, en fait. Et c'est Exactement. cet état d'esprit-là qu'on cultive, en fait. Et dis-moi, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à retrouver au chill lorsqu'ils viennent au chill? À quoi est-ce qu'ils C'est simple, s'attendent? tu le sais très bien. Ah, mais il Tu le faut que sais très bien, c'est moi pas je à te moi pose qu'il la faut que tu question à parles, toi. Mais c'est au voilà, il faut public que qu'il tu faut que poses tu la parles. question. Ben si, Laisse-toi aller, laisse-toi. PDG, dis-moi, qu'est-ce que les Laisse- gens s'attendent à retrouver chez le KIV? Toi, dis-moi. Mais moi, ce que je pense et ce que je m'attends à ce que les gens retrouvent, c'est juste la qualité. C'est-à-dire la qualité au point de vue du service, la qualité au point de vue de l'ambiance, la qualité au point de vue de la nourriture, la qualité au point de vue de la sécurité. Tout ce dont tu parlais tout à l'heure, on veut englober ça dans une expérience totale, une expérience de qualité, quoi. Et c'est ce qu'on veut offrir à la clientèle et c'est ce qu'on veut offrir au quartier, en fait. Donc, quelque chose de qualité du début à la fin. C'est ça qu'on veut offrir, en fait. Moi, je dirais plus ceci.
Le Dis-moi. Chili nous offre une nouvelle personnalité, une nouvelle perception dans lunch. Je vais d'abord enlever le service parce que oui, la qualité de service y est, Mhm. mais lorsqu'on entre au Chili, on retrouve une âme paisible, la paix. C'est vrai. Le Chili apporte la paix. Le Chili apporte la paix. Lorsqu'on entre au Chili, on a essayé de faire du Chili une décoration qui va dans le sens où l'harmonie entre les meubles et la structure et la décoration apporte un arbre de paix lorsque vous y entrez. Directement, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des le bruit, forcément, ils ne vont pas s'y retrouver. Hein. Ils ne vont pas s'y retrouver du tout. Parce que c'est vraiment un arbre de paix. Et le chill apaise les cœurs. Donc, lorsqu'on y vient, on a directement envie de prendre une photo, directement envie de se sentir chez soi, On se directement envie sent de chez soi. rigoler. Et ça, on se sent chez soi. Et ça tombe bien parce que l'accueil est spectaculaire. Vous avez le service qui est impeccable et vous allez vraiment vous sentir chez vous. Et déjà, vous allez me trouver, moi le directeur, je suis vraiment très comme accueillant, comme vous me voyez là en live. Et le shit, c'est Cyril, le mercredi à 17h, le jeudi à 17h sur Radio Chine. C'est Cyril qui vous fait découvrir sa musique, son mode, son move, son groove. Même quand vous n'êtes pas là à 14h, il vous fait découvrir sa passion. Donc le shit, c'est Mais un ensemble un collectif de tout ça. ok, mais tout justement, je te donne, tu m'as tendu la perche, donc je te demande, quels sont les événements qu'on lance de temps en temps au chill, que ce soit durant la semaine ou le week-end. Peut-être que tu peux nous éclairer un peu là-dessus. Oui, les différents types d'événements qu'on lance au Chili. Généralement, en semaine, nous avons des musiques acoustiques. On a déjà chaque lundi, déjà lundi, ça va. De lundi à mercredi, nous avons une ambiance jazz d'enfer. Une ambiance jazz, vous avez des musiques jazz, des musiques reposantes parce qu'on sait que c'est le boulot. Après le boulot, vous avez besoin d'être là. En journée aussi, pareil, parce qu'on a des hommes d'affaires qui viennent discuter, qui aiment bien des endroits reposants pour pouvoir discuter paisiblement de leurs affaires. On a vraiment cette ambiance paisible, acoustique, jazz, que vous trouvez de lundi à mercredi au Chili. Le jeudi, le jeudi matin et le vendredi matin, vous avez l'ambiance Champi Kilo. On appelle cette ambiance C'est Radio qui, Chill. attends, c'est qui ça? C'est qui ça, Champi Kilo? De quoi tu parles? C'est le mec à l'autre bout du micro, là. C'est lui, Non, Champi il Kilo. fait quoi exactement? Alors, il anime le Chill et Talk au Oh, Canada sur ok. les platines Radio Chill. Nous avons une radio, déjà, on va vous envoyer le lien dans les commentaires. Vous pouvez suivre des émissions telles que celles que vous êtes en train de suivre ici aujourd'hui, pour avoir des liens pour aller sur notre plateforme ou tout simplement suivre de la bonne musique. Il met de la musique jamaïcaine, de la musique Old school, sud-africaine, de la musique ivoirienne, de la old school. nigérienne. Et il m'a surpris, hein, un jour, il a mis du Makossa, c'était la folie. Hein. Tu veux dire Donc, que je connais pas le Makossa d'habitude ou quoi? C'est ça que tu es en train de dire? il se surprend aussi. Non, c'est une très bonne ambiance. Le jeudi, il anime jusqu'à maxi 21-22 heures. C'est un peu une ambiance pour attirer le jeudi des dames sérieuses. Et le vendredi et le samedi, c'est le clou des clous. C'est-à-dire on clôture la semaine en beauté avec piano bar, ambiance artiste. On invite des artistes le vendredi à partir de 18h30, 19h. Vous avez des artistes qui viennent, des bassistes, des guitaristes qui viennent faire des présentations au Chili. En mode congolais, en mode rumba, en mode makossa, en mode bikutsi, en mode nigérien, en mode français. On a même des chanteurs de zouk carrément. Et le karaoké aussi, on peut participer si on a une belle voix ou pas. C'est free, c'est le chill, quoi. Tu viens, tu chill. Tu sais pas chanter, tu vas faire mal à l'oreille à ton C'est voisin. pas un Mais souci. c'est vendredi, il va écouter, man, c'est pas un souci. Ouais. D'accord? Tu as des ambiances festives où tu te lèves, tu danses.
Si le directeur il est fâché, tu tires sur la piste, il te fait une piche, un pas de danse. Voilà, c'est le chill. On vient chiller, et on s'amuse. Le dimanche, c'est dimanche calme, on est en train de boire un peu parce que généralement le dimanche, on est pas des vétérans. Après, pour clôturer la semaine, donc on va dire la old school des grands-pères qui aiment bien aussi dire, bon, en semaine, c'était pour les jeunes. Maintenant, nous, notre jour, c'est quand? Pour vous, les pépés, c'est le dimanche. Donc, c'est dimanche, vous allez bien venir. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est dimanche. Ambiance, Hein? ben, t'es pas un pépé, Pas t'es un encore. semi-pépé. Bientôt, ça Je- sera le dimanche, pas encore. Ça Donc, pour vous, marche. les grands-pères, les grands-mères, c'est le dimanche. On vous mettra du Manu Dibango, du Richard Bonin, Voilà, ce que voilà. vous aimez. On fera pour vous du bandolé. Vous viendrez le dimanche, des plats vraiment mode Afrique le dimanche. Ce sera plus fait les dimanches. Donc, c'est un peu ça l'ambiance au Chili. Et nous ne sommes pas complètement parfaits, nous ne sommes pas à 100%. Si vous avez des idées, vous voulez vraiment, c'est ça le Chili, hein, vous donnez des avis, vous dites ce que vous voulez voir et on va se battre pour que ça se réalise. Ouais. C'est un peu ça le Chili. Et c'est ce que tu m'as fait penser à quelque chose, là. La dernière chose que tu viens de dire, là, c'est que on est toujours en mode de s'améliorer, tout justement, pour faire plaisir à nos supporters, à la famille. On a toujours des Ah petites oui, rénovations par-ci, par-là pour améliorer le look, pour améliorer l'ambiance, et ça va continuer. Parce que la chose la plus importante, c'est la famille. C'est pour ça qu'on est là, en fait. On c'est va ça. toujours essayer de trouver un moyen d'améliorer l'offre qu'on est en train de donner. Et ça va pas s'arrêter là, ça va pas s'arrêter là. Donc, regarde, on a notre page Facebook, on a même notre channel YouTube où on va d'ailleurs poster Ouais, ce ouais. vidéo aussi. On a notre site web, la radio du Chill qui joue aussi. Et on a à la radio, en passant, j'aimerais juste dire, parce qu'on s'occupe de ça, c'est que la radio qui est en train de jouer, et que vous êtes en train de voir live actuellement, on a des débats dessus, on a différents sujets. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez nous proposer, n'hésitez vraiment pas. Je pense que, Patrick, on est Et pratiquement à la conclusion de l'émission. sans oublier que Ouais. bientôt on va ouvrir une radio officielle au Cameroun. Mhm. Donc, on est sur ce challenge-là. Donc, n'hésitez pas à nous donner des idées. Généralement, quand on ouvre des radios, c'est pour aussi parce que la population voudrait qu'on en parle. Alors, nous, on est prêt à parler. Et nous, je pense que cette radio va s'appeler soit c'est querelle Congo-ça, soit discussion pour discuter. Parce qu'en fait, on aime parler et il faudrait bien qu'on ait une activité où on parle de tout et de rien. On n'est pas obligé d'être professionnel, mais on est obligé quand même de donner notre opinion sur ce qui se passe dans notre pays, dans nos vies, dans nos familles, dans le monde, quoi. Mhm. Juste pour discuter. Donc, on va ouvrir cette radio, on va bien la peaufiner, on va régulariser les choses et on fera signe à tous nos auditeurs pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce projet. Super. Et Patrick, pendant que je suis en train de montrer les photos du chill et puis quelques vidéos, est-ce que tu peux dire un peu qu'est-ce que le chill peut, c'est-à-dire les événements qui peuvent arriver, genre les anniversaires, les matchs de football, les Oui, possibilités oui, on a plusieurs types de d'événements. louer, un peu parler un peu C'est des possible, terrasses. c'est possible. Tu peux Ouais, 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 nous ouais. dire ça un peu? Tu peux nous... Si- Alors, actuellement, nous avons plusieurs événements que nous pouvons organiser à la demande, c'est-à-dire que nous pouvons offrir des événements comme un mariage, par exemple. Et quand je parle d'anniversaire, je parle d'anniversaire de grandes personnes parce que nous n'avons pas la possibilité de prendre des anniversaires pour des enfants parce que la salle est un peu assez, voilà. Donc, on préfère plus traiter avec des adultes. Donc, les anniversaires des adultes, les baptêmes des adultes, les mariages des adultes. Si vous avez des réunions et que vous voulez prendre en location, il est possible de louer. Il est possible de vous faire des prix. Il est possible d'avoir un service traiteur, de commander vos plats. Il est possible d'avoir la qualité de vin et de service que vous voulez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Chili. Nous avons des espaces disponibles qui peuvent contenir à l'intérieur de la salle une soixantaine de personnes et à l'extérieur de la salle
une quarantaine de personnes. Donc, le Chili en lui-même peut prendre 100 personnes pour une location. Donc, nous pouvons aussi faire des showcases, donc des concerts à guichet fermé. Si on a des artistes qui cherchent des endroits pour faire leurs concerts, on est disponible à leur donner cet espace-là. Si on a des personnes qui cherchent à tourner des films ou des séries, le Chine aussi est disponible pour vous donner ce type de service. Donc, le Chine est ouvert à toute opportunité, à toute proposition pour la population, généralement, et tout simplement en respectant les règles et la vision du Chine, tout simplement. Merci. Est-ce que tu peux nous donner juste les coordonnées, l'adresse et le numéro de téléphone où on peut te rejoindre, peu importe la demande? Bien évidemment, je m'appelle Patrick Eboya. Vous trouverez mon numéro de téléphone sur le site du Chili, qui est le 6 82 17 23 41 77. Je répète, 6 82 17 23 41 77. Vous m'envoyez un message, c'est mon numéro WhatsApp. C'est préférable que de m'appeler. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je réponds plus sur WhatsApp qu'aux appels. Et le Chine se trouve tout simplement à la Cité Verte, à l'ancienne pharmacie, au lieu dit ancienne pharmacie parce que c'était une ancienne pharmacie. Et avant, c'était une ancienne supérette qu'on appelait le Cantal, tout en haut du lycée. Si vous connaissez le lycée de la Cité Verte, il y a le carrefour qui est tout en haut qu'on appelle le carrefour des pavés. C'est la route des pavés, la nouvelle route en pavé. Et le Chine se trouve juste à ce carrefour-là, pleine route. Vous allez voir la plaque, vous ne pouvez pas manquer. Vous serez au Chili et vous demandez tout simplement à voir Patrick Eboya ou vous me contactez au 6 97 23 41 77. Big up. Waouh, 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 waouh. C'était parfait. Merci beaucoup, Pépé, pour cette présentation. C'était spectaculaire. Personnellement, j'ai adoré. Je te connaissais déjà comme un orateur hors pair, mais là, tu m'as encore plus impressionné. Merci de la présentation. C'était une super présentation. Donc, j'invite tout le monde à aller faire un tour, à aller faire un tour au chill, à aller dire salut à Pépé. Je pense qu'il sera heureux de vous accueillir. Et en passant, combien de temps? Ah ouais, si je voulais te dire, on n'a Euh, pas fait 30 minutes, mais on en a fait 40. On a gagné un challenge. Allez, Allez. euh, Ok, alors allez, salut tout le monde. merci la Bye famille. bye. Merci la famille. Merci d'avoir écouté et partagé le lien. Exact. Merci à vous. À plus. Salut. Bye.